Doucement, et en bloc, pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que fait ça? Pourquoi est-ce que fait ça? On va faire redescendre la pression. Pourquoi vous faites ça? Mais vous filmez, mais vous filmez par le droit. Mais parce qu'on est la police. Il n'a pas fait ça, non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il me pousse sur quoi? Il me pousse sur quoi? Il est fou lui avec les lunettes là. Il est complètement là. Travail, monsieur. Il était là, depuis tout à l'heure il est en train de faire son truc, il n'y a pas eu de problème. Et là d'un coup vous brutalisez les gens, pourquoi? Pour quelle raison? Afromédia le média au service de la diaspora seen xarit seen mbokk Ndiga Mass moo teewaat tey di leen présenter émission Afromédia ci benn édition bu spéciale après 2 mois d'absence boo xamante ni c'était dû à mes prestations d'artiste. Aujourd'hui nag je suis là en tant que chroniqueur panafricain pour un sujet qui est extrêmement particulier, un sujet difficile qui touche la pédophilie au cœur de la région parisienne, dans le 93. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va accueillir sur le plateau monsieur Mwazoulou Diabanza, qui est le porte-parole de l'UDC, Unité, Dignité, Courage, et qui a été dans toutes les manifestations durant ces derniers jours. Bonjour. Bonjour. Merci de nous présenter à tous les auditeurs de Seneweb et merci d'avoir aussi accepté l'invitation pour parler de ce sujet. Sans plus tarder, on va aller directement dans le fond des choses. Tu pourrais nous expliquer le déroulement des faits depuis le début jusqu'à aujourd'hui? D'abord, mes remerciements et salutations, je pense, à tous les téléspectateurs, auditeurs et auditrices aussi de Seneweb, et je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous accordez pour pouvoir aujourd'hui expliciter et informer l'opinion publique, notamment sur l'échiquier africain et européen, mais aussi mondial, par rapport à ce qui se passe sur ces cas monstrueux qui nous est arrivé, ces drames, si j'ose dire, à l'école Jules Ferry à Montreuil. Le 21 juin était une date fatidique du fait que le 21 juin, je sais que la plupart des gens sont sous le rythme de la danse parce que c'est la fête de la musique, mais il y a aujourd'hui parallèlement une fête qu'on appelle la Love Boy Day. Et cette fête-là consiste à donner l'autorisation, ou si j'ose dire la carte blanche, à tous les pédophiles de pouvoir faire ce qui leur semble bon sur nos enfants. Notre enfant a été malheureusement victime de cet acte ignoble que nous qualifions aujourd'hui de viol de la part de ces désaccès et déséquilibres sexuels. L'enfant a été déposé au centre, dans le créneau d'horaire entre le centre et le commencement le début de cours, parce que c'est le centre aéré intégré au sein de l'école maternelle Jules Ferry. Et comme d'habitude, la maman l'a déposé. À son retour, disons le soir, la maman va constater une chose qui l'interpellait, c'est que l'enfant s'est plaigné d'avoir mal aux fesses. L'enfant s'est plaint le deuxième jour. Bon, vous savez, je pense que dans la tête de chaque maman, il est totalement impensable d'imaginer que des approches ou de choses pareilles peuvent arriver. Donc la maman n'avait pas d'a priori, d'autant plus que la maman faisait foi à la structure d'encadrement, à l'école, parce que ça fait quasiment depuis le début de l'année que l'enfant est dans cette école. Et il n'y a jamais eu de plainte de l'enfant dans ce sens. Donc la maman laisse passer encore le deuxième jour. Le troisième jour, maman remarque que ça devient un peu embêtant et que l'enfant continuait à se plaindre. C'est le quatrième jour lorsque maman fait encore le constat. Au moment où il était en train de donner au petit son bain, l'enfant a quasiment hurlé, des hurlements. Je pense qu'en ce moment-là, la maman a senti que c'était aussi grave qu'elle ne l'imaginait. Et elle s'est permise le droit d'aller regarder les fessiers de l'enfant. C'est là que la maman va constater la déchirure, une déchirure avancée de l'anus jusqu'au niveau des testicules. Et c'est en ce moment-là qu'elle va s'empresser dès l'instant de rappeler le papa qui était déjà sorti. Et le papa va revenir à la maison. C'est ça, je vous parle de la journée
notamment du 21 juin, d'où tout a commencé vraiment à... Permets juste de rebondir là-dessus pour traduire un peu en wolof parce que c'est extrêmement important ce qu'il est en train de dire donc suñu mbokk yi ci gàttal sama waa ji li muy expliqué nii nee na en tout cas moom porte-parole benn parti bu ñuy wax UDC la fii ci France seen benn xarit doomam la ñu sàkku ci benn école bu ñuy wax école Jules Ferry ci benn fête moo xamante ni dañuy bàyyi xale yi di def lu leen neex ci la gars yi nag di mën a profité di sàkku ci xale yi ak yu mel noonu donc nee na xale bi dafa yegg si di jooy am maanaam ci awra yi ci awra yi la ñu seetlu ni dafa am ay gaañu saa yi ñu koy bëggee laal muy yuuxu foofu di yuuxu ba benn instant nag ci la dem ci waajur mi ni leen nag moom dafa xaw a am ay métit ci awra yi maa ngi koy bàyyi nag mu yeggali après dinaa ñëwaat ci wolof gi. Donc au retour de papa, le papa va être plus explicite par rapport à ces questions parce que maman avait déjà posé des questions et les premiers dires de l'enfant. Je pense que c'est là que beaucoup sont en train de se perdre. Le premier dire de l'enfant, les premiers mots qui sont sortis de la bouche de l'enfant, c'est que l'enfant dit à sa maman, il y avait un adulte et 4 autres enfants. On nous a introduit quelque chose derrière le fesse. Et l'enfant va dire que les autres enfants qui étaient autour, eux aussi, on les a introduits, ces mêmes objets derrière le fesse. Lorsque le papa arrive, c'est là que les choses vont être plus explicites. Quand le papa pose la question, est-ce que le monsieur a sorti son blim-blim? Le blim-blim, comprenez que c'est le jargon habituel qu'utilise le papa par pudeur pour désigner le sexe masculin. Il a demandé si le monsieur qui était avec eux, là où il y avait tous les autres enfants et lui, si le monsieur a sorti son blim-blim. Et il s'est fait que l'enfant a dit oui. L'enfant a répondu par l'affirmatif du fait que le monsieur a sorti son blim-blim. Donc ce qui démontre que bel et bien il y a eu la présence d'un adulte et qui par sa théorie a voulu, si j'ose dire, embobiner les enfants et faire intégrer dans la tête des enfants une interprétation qui leur semblait bon, qui lui semblait bon. Donc l'enfant a bel et bien affirmé. Et la première version qu'on a de la plainte officielle qui a été déposée au commissariat de police de Montreuil, d'où la maman a porté plainte en notre présence parce qu'on l'a accompagnée, il s'est fait que la maman a détaillé tous ces faits-là. Donc la police avait dès la première minute, la première version de faits sortie de la bouche de l'enfant, transmise à la maman et au papa. Est-ce que ça a été écrit au niveau de la plainte? Tout à fait, ça a été écrit. Je pense que tout au long de nos interventions, on a eu peut-être l'occasion de montrer la plupart de nos documents. Ça a été écrit sur la plainte et la plainte, d'ailleurs c'est moi qui a la plainte jusqu'à preuve du contraire en ma possession, d'autant plus que nous avions senti qu'il y a des institutions de la République. Mes pensées vont là à la mairie de Montreuil, à la fédération des parents d'élèves de l'école Jules Ferry. Mes pensées vont aussi au commissariat de police, mais aussi à l'UMJ, l'unité médicale judiciaire, et au procureur de la République, c'est-à-dire qu'à l'institution, à l'instance judiciaire, la plus haute instance à Montreuil, qui, l'ensemble de ces institutions impliquées dans cette affaire, nous avions remarqué dès la première minute, ils ont cherché savamment et intelligemment à tisser une chape de silence pour essayer d'étouffer cette affaire. Donc, voilà le déroulement de faits dans les premières minutes, c'est les premières heures, mot à mot, explication par explication, comment ça s'est déroulé. Permettez-moi de retransmettre en wolof. Donc mbokk yi ñuy déglu gis ngeen lu mu wax nee na xale bi pour rappeler l'enfant à 3 ans si je me trompe pas xale bi ñetti at la am donc ba mu ñëwee dañ ko waajur mi dañ ko laaj ndax dafa am xale bu góor bu génne ab awraam ab kanamam jëmale ko ci yéen xale bi nee na waaw donc xale bi nee na waaw génne nañu am na kanamam génne na ko ci ñoom te dañu am fête ci fête boobu noonu nee nañu dafa am lu leen di dugal maanaam ci seen i taat ngeen baal ma ci expression bi durant toute la cérémonie dégg ngeen na donc fu mu nekk nii plainte am na benn plainte bu ñu déposé et ci biir plainte bi loolu yëpp nee nañu bind nañ ko ci au niveau du commissariat xale bi ak témoignage yi mu joxe yëpp donc moom lay expliqué ni yaay ji dem na plainte moom nii ci boppam nee na gis na plainte bi te ñu ngi ko yor ak moom maa ngi bàyyi mu yeggali après ñu ñëwaat ci wolof bi. Donc il s'est fait que en ce moment-là, depuis la première minute, quand on a senti que les tisserands,
les tisserands de la chape des silences se sont mis à chercher à couvrir et à étouffer cette affaire. C'est la raison pour laquelle, dès la première minute, malgré les réticences parfois des parents, parce que vous savez, avec des cas pareils, il y a de la pudeur, de la réserve, vu d'ailleurs dans la pensée, dans la culture africaine, il y a de la mesure quand il y a des actes pareils qui touchent ou qui mettent en lumière des questions intimes, des parties intimes, si j'ose dire, de l'enfant. Et dans cette ambiance-là, nous avions accompagné la famille. Nous avions accompagné la famille dès la première minute pour que l'affaire puisse avoir le retenti qu'il se doit et que, si j'ose dire, toute la place, l'opinion publique soit informée et que les institutions fassent leur travail dans le respect de règles, de choses. C'est que nous n'avions pas pu constater parce que je m'aurais ici condamné avec toute la franchise et la dernière énergie possible l'attitude ô combien irresponsable du maire de la ville de Montreuil. Mais aussi son incompétence dans la mesure où je pense que le mécanisme des recrutements qui ont été mis en place sont des mécanismes des recrutements qui représentent des énormes failles. Des énormes failles sur les personnes, les modalités de choisir les personnes pour sécuriser, c'est-à-dire les instances, à savoir que les personnes qui ont été recrutées sont réellement de bonnes personnes. Il y a insuffisance totale, même aussi au niveau du personnel qui devait être là pour l'encadrement des enfants, parce que c'est une école. Il y a une employée de l'école qui, au moment où les faits se sont déroulés, elle a été mise sous fin contrat. Elle a été mise en fin de contrat parce que simplement ça faisait un moment qu'elle soulevait les questions d'encadrement. Elle soulevait les questions d'absence du personnel. C'est-à-dire, dès la première minute, la directrice avait pris l'optique de défendre son personnel en disant que dans cette école, il n'y a pas de problème, tout est OK, le personnel est en place, il y a suffisamment de gens, alors que non. D'ailleurs, la preuve, le maire de la ville a essayé, après le mécanisme qu'on avait mis en place, c'est-à-dire que notre procédé de mobilisation, des dénonciations, il a, si j'ose dire, rajouté l'effectif à l'école, mais non pas pour surveiller des enfants, mais pour faire la sécurité des personnes, je ne sais pas de qui, soi-disant parce qu'il y avait une menace de notre part. C'est pourquoi il a renforcé l'effectif. Ok, donc on va jouer la transparence, hein, parce qu'on a l'habitude de se faire invectiver dans ce cadre d'entretien qui parle justement des phénomènes de société qui touchent justement la communauté africaine et même d'autres communautés au-delà de là. Les parents, ils sont où ? Les témoignages, c'est-à-dire que pour éviter justement que les gens disent que bon voilà c'est des inventions ou c'est pas fondé, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire du parent, de l'enfant? Est-ce que l'enfant a eu des soins médicaux? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un certificat médical qui a été établi et qui atteste justement qu'il y a eu abus sexuels? Les parents sont avec nous. Je pense que dans la plupart des interventions qu'on a su déjà faire jusque-là, il manquerait justement de faire une incruste de toutes les manifestations. Les parents sont avec nous. D'ailleurs, là maintenant, le papa devait être avec moi. Mais nous sommes tous tellement tiraillés qu'on essaie de faire dans la mesure de nos moyens et de nos capacités le possible pour essayer d'être un peu partout à la fois. Donc, il m'a dit, s'il serait possible, il pourrait intervenir par téléphone du moment où on commence l'entretien. Je suis la maman du petit qui a subi une agression sexuelle à l'école maternelle de Jules Ferry à Montreuil-sous-Bois. Je fais cette vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans cette école et ce que mon fils a subi. Mon fils était un petit garçon de 3 ans et demi qui avait la joie de vivre, comme tous les petits garçons, qui était très sociable, voilà, qui aime s'amuser comme les jeunes garçons de son âge. Ensuite, depuis les faits qui se sont passés, il a complètement changé de comportement. Il est devenu de plus en plus de mauvaise humeur, un peu colérique. Il s'enferme sur lui-même. C'est pas normal, ce n'est pas lui, c'est pas mon fils. Chaque jour, au moment où je le cherchais de l'école ou que son père le ramenait de l'école, on le récupérait après le centre de loisirs. Comme à ses habitudes, il allait à la selle. Et au moment où j'ai pu remarquer que justement il y a eu ce changement, il hurlait aux toilettes. Donc est-ce que c'est normal qu'un enfant il crie au moment d'aller faire ses besoins? Moi c'est ce qui m'a alerté directement. Donc je suis allée le voir.
pour voir ce qui se passe. Et donc au départ, je lui ai demandé pourquoi il hurlait. Donc en fait, quand il avait mal, d'accord, mais moi, à aucun moment, je n'ai pensé à autre chose que il avait peut-être du mal à faire caca, voilà, comme ça arrive que les petits soient constipés, sauf que mon fils, il a une très bonne digestion, il n'a jamais été constipé, il n'a pas de diarrhée, et j'ai vu que ses selles étaient normales, donc, mais moi, sur le coup, j'ai pas pensé à autre chose, on ne pense pas à ce genre de choses, donc je lui ai dit que ça allait passer. Le lendemain, pareil, donc, au bout d'un moment, ça m'a alerté, et quand j'ai regardé, j'ai décidé d'aller regarder, justement, l'état de ses fesses, et quand j'ai vu ça, c'est bon, j'ai paniqué, j'ai compris directement qu'il s'était passé quelque chose. Donc à partir de là, moi et son père, on est tout simplement partis justement à l'hôpital pour qu'il se fasse examiner, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il était ouvert à l'extérieur. Ouvert à l'extérieur, sachant que quand on a des selles, si on est blessé, c'est plutôt à l'intérieur. Donc là, il était blessé à l'extérieur. Nous, ce qu'on nous a, voilà, on nous a dit tout simplement qu'on devait rentrer chez nous, que ça allait passer, que tout simplement qu'il devait être constipé. Sauf que je leur ai dit que non, mon fils n'était pas constipé, c'est quand même mon enfant. Il vit avec moi, il est chez moi, je sais ce qui se passe quand même. Donc, moi, quand j'ai vu ça et quand j'ai vu qu'il a aussi saigné un peu au moment de ses selles, j'ai tout simplement regardé aussi ses sous-vêtements. Et sur ses sous-vêtements, j'ai trouvé des traces qui, justement, remet en question. Des traces blanches, blanchâtres. À l'arrière, un enfant de 4 ans n'a pas de traces blanchâtres. Donc j'ai conservé ces sous-vêtements-là. Actuellement, ils sont en cours d'analyse auprès de la médecine médico-légale. Nous n'avons toujours pas de réponse suite à cela. On a également prélevé, il a fait des tests de prélèvement sanguin, donc on n'a aucune réponse de ces examens-là. La maman, vous l'avez vu à plus d'une fois intervenir. En ce qui concerne la situation de l'enfant, la mairie de Montreuil n'a proposé aucun mécanisme d'accompagnement pour pouvoir accompagner l'enfant, pour pouvoir réparer l'enfant, pour pouvoir sécuriser l'enfant. Je vous disais qu'à la première minute du début de cette affaire, lorsque l'affaire a éclaté, leur première réaction, les institutions, c'est-à-dire que l'établissement scolaire, l'établissement du centre, donc le centre aérien en question, le personnel de la mairie, parce qu'ils étaient directement remis en cause, parce que c'est eux qui font le recrutement, la mairie, toutes les autres institutions ou les instances qui étaient autour. Leur deuxième démarche était de discréditer la famille, la parole de l'enfant, mais aussi la famille, le papa et la maman, en commençant par citer du fait que le papa fait partie d'un mouvement qui, selon eux, c'est un mouvement pro-black et consort. C'est-à-dire qu'ils ont commencé dès la première minute de pouvoir discréditer alors que le fait était là. Pour nous, c'était des faits. En parlant des certificats médicaux, lorsque nous sommes allés à l'UMJ, l'unité médicale judiciaire, recommandée par la police, pour attester si réellement il y a eu abus ou pas, les personnels qui nous ont reçus là-bas ont certifié, ont signifié clairement en nous disant ceci. En France, il n'y a pas de moyens ni des analyses poussées permettant d'établir réellement qu'il y a eu pénétration anale ou qu'il y a eu agression sexuelle ou viol. Ça, c'est la parole officielle de l'unité médicale judiciaire. Donc, c'est le médecin légiste qui était censé faire les certificats et établir réellement le fait, qui nous dit ça. Ils nous ont rajouté ceci, que ne sont habilités à aller chercher que le MST. Pas plus. Donc, ils ne pourront pas déjà certifier qu'il y a eu viol ou pas. Alors c'est là où... Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je pose la question. Je pose la question si la France, réellement, ne dispose pas de ces moyens, ce qui nous étonne. Parce que ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'au moment où ils affirment ça, le maire s'est permis le droit d'affirmer devant la presse, devant tout celui qui désirait l'écouter. Le maire, Patrice Bessac, a affirmé, je cite, que toutes les traces et les lésions qu'on a pu remarquer sur le corps de l'enfant ne relèvent pas d'une agression sexuelle. Comment lui pourrait-il affirmer cela alors que, voilà, sans pour autant avoir le certificat médical des médecins légistes, alors que lui, il n'a pas de services compétents dans ce sens-là. D'ailleurs, il nous a dit, le jour de l'entretien, à la 22e minute, qu'il n'a pas à sa disposition le bureau du procureur, le commissaire de police, ou encore, si j'ose dire,
le personnel médical de l'UMJ. Donc pour nous dire que toutes ces instances sont indépendantes, mais le maire, lui, a affirmé avant la sortie de tout examen que ça ne relève guère d'une agression sexuelle. Voilà le problème qui demande d'être élucidé. Les questions de fond, d'où nous demandons à toute personne qui réfléchit, à tout parent, à tout responsable, à tout citoyen et citoyenne, de réfléchir sur l'acheminement des questions qui ont été posées dès le départ, du comportement affiché par les institutions, des paroles qui ont été énoncées pour que les gens comprennent clairement qu'est-ce qui se passe. Concernant l'enfant, est-ce que vous avez demandé ou vous avez fait en sorte que l'enfant puisse encore aller plus loin dans ses propos, c'est-à-dire décrire le personnage qu'il a abusé, le contexte et éventuellement d'autres personnes qui étaient justement victimes de ce cas-là? Tout à fait, parce que nous avions, vous savez, dans les premières heures des épreuves pareilles, on sait comment les pédophiles criminels, tous ces terroristes sexuels, comment ils fonctionnent. L'enfant, je pense que habité par la peur, nous avait donné les premiers éléments simplement. Les premiers éléments de parler de l'adulte en question, de parler des autres enfants qui étaient là, de parler de la pénétration qu'ils ont subi tous les enfants, de parler du fait que le monsieur avait sorti son blim-blim, comme je vous disais, selon les jargons utilisés par le papa. Et quelques jours après, lorsque l'enfant commence à reprendre confiance, à comprendre ce que son papa lui disait, à revenir sur lui-même pour revenir et voir. Et c'est là que l'enfant nous donne deux autres éléments spécifiques. Où les autres enfants étaient sortis, il est resté lui seul, enfermé dans le noir avec le monsieur qui lui continuait de lui faire mal. Il disait à papa, c'est lui qui a fait mal. Donc l'enfant est allé plus loin. Comme je disais dans la désignation, nous sommes dans la mesure de nos propos, en attendant la discussion avec nos avocats, s'ils souhaitent dans notre stratégie mise en place communément avec des avocats, de pouvoir mettre à la lumière les éléments qu'on a de la voix de l'enfant, des dires de l'enfant et des désignations qui ont été faites, ou bien on laisse d'abord la plainte et regarder cette fois-ci comment est-ce que le procureur ou la procureure va réagir, parce que nous avions reporté plainte pour viol. Donc à l'heure actuelle, c'est 2 plaintes qui ont été déposées. Je dirais dans ce sens, oui, 2 plaintes, parce que la première plainte qui a été déposée, c'était une plainte pour agression sexuelle sur mineur, qui a été déposée, formulée par la maman, donc qu'on a accompagnée. D'ailleurs, il a été difficile pour elle d'avoir la réquisition pour aller vers le médecin légiste pour faire les examens. Il a fallu la pression exercée par notre mouvement pour que la police puisse lâcher la réquisition, ce qui est d'ailleurs étonnant dans ce genre d'affaires. Mais cette plainte-là, il y a un communiqué de la mairie de Montreuil faisant état comme quoi la procureure va classer l'affaire sans suite. Nous, en ce qui nous concerne, nous n'avions toujours pas une formulation exacte, officielle, par courrier venant de la part du procureur, signifiant que l'affaire a été classée sans suite. C'est la raison pour laquelle nous maintenons les 2 procédures, c'est-à-dire que la première plainte pour nous, elle est toujours en cours du moment où il n'y a pas, je dirais, la lettre officielle du procureur, mais nous avions pris acte des éléments qui circulent d'ici et là dans les communiqués du maire et certaines sources qui parlent que le procureur aurait affirmé dans ce sens que l'affaire sera bientôt classée sans suite. C'est pourquoi nous nous sommes mis déjà dans l'optique de ne pas attendre pour réagir, d'initier déjà la 2e plainte portée, la plainte qui a été portée pour viol. Pourquoi? Parce que les avocats sont rentrés en possession des éléments de la première plainte. Il s'est fait que les avocats nous ont certifié que les dossiers du procureur étaient creux, vides, absence de toutes les preuves probantes que nous, on a livrées dès les premières minutes, c'est-à-dire les certificats médicaux qui attestaient, parce que nous avions eu la petite sagesse et intelligence de faire les contre-expertises en attendant que l'UMJ nous donne sa certification. Nous avons fait à côté, et ces certificats médicaux sans équivoque ont tous écarté l'hypothèse qu'affirmait le maire et ses semblables dès les premières minutes, c'est-à-dire des constipations ou d'autres choses. Ça a été bel et bien démontré qu'il s'agit d'une fissure anale, c'est-à-dire de la pénétration de quelque chose dans l'anus de l'enfant, d'un corps étranger. Donc, c'était notre démarche, et la démarche des avocats, comme ils ont constaté que les premiers éléments de preuve qui ont été versés pour ces dossiers n'ont pas été tenus compte. La procureure l'a balayé par les revers de sa main. Donc ils ont décidé de porter plainte maintenant pour viol. Et c'est l'acheminement dans lequel on va se placer, parce que cela va obliger le doyen de désigner un juge d'instruction et l'affaire va rebondir de nouveau.
mbokk yi ngeen di seetaan donc pour ñëw rapidement ci sama waa ji lu muy expliquer nii nee na daal ñaari plainte posé nañ ko au niveau du commissariat ak au niveau du procureur gars yi nee nañu que loolu amul ñu ngi jéem a weddi te affaire bi dañ koy jéem a étouffer ci instance yu nekk maire bi nee na aussi nit ñi dañuy wax lu leen neex jéem a dugg ci dossier gars yi parce que ñoom tamit ay xeexkat la ñu ñoo xamante ni lépp luy dignité humaine ak li nga xamante ni moom mooy maanaam xeex ci ak yelleef ci doomu Afrique yi nekk fii ci Europe ñoom ci la ñuy jublu léegi nag ñoom dañuy jël kàddu yooyu nag jëmale ko ci maanaam autorités yi fi nekk dinaan leen ñii ay xeexkat lañu ay waxkat lañu dañuy wër di def bruit mais xale bi defuñu ko dara dafa am juste constipation mais kenn laalu ko kenn jegewu ko kenn defu ko dara donc ñoom nee nañu dañuy continuer xeex bi parce que nee nañu que procureur bi mi ngi jéem a classé affaire bi sans suite te loolu noonu duñ leen seetaan ñi ngi jël seen i avocat ñi ngi jël seen matuwaay ngir mën a fexe ba dëgg bi daal génn te ñi nga xamante ni ñoo def jëf ju ñaaw jooju ñu mën leen a jàpp dugal leen fi leen war a dugal justement j'allais revenir pour poser une question qui est que j'avais pas du tout élaborée depuis le début alors lorsque vous avez présenté justement ces documents et ces faits là au niveau du maire de la ville de Montreuil quelle était sa réaction? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce qui est arrivé à l'enfant? C'est étonnant parce que dès la première minute, le maire n'a voulu ni écouter, ni voir, parce que je pense qu'en tant qu'autorité morale et politique de la ville, sa première démarche aurait été d'abord de chercher à s'enquérir ou s'en tenir d'abord de la situation de l'enfant, son état de santé, ce qui n'a pas été le cas. Deuxièmement, le maire aurait dû aller voir les parents, savoir dans quel état se trouve la famille, parce que la famille vient de subir voilà, un acte aussi brutal au cœur de son intimité. Et troisièmement, lorsque les mères se seraient permis le droit d'aller à l'école, il aurait fallu qu'il y ait la présence des parents concernés pour qu'ils parlent à toute la famille de manière assez explicite et de manière à vouloir apaiser et entendre les deux oreilles. C'est-à-dire que de la directrice, il ne l'a pas fait. Sa première démarche, et regardez comment il agit. Nous, on arrive à l'école, on essaye de voir la directrice, de solliciter son autorité quotidienne en tant que responsable numéro 1 de la structure, pour qu'elle puisse entendre les parents et l'enfant, mais aussi les parents des autres enfants qui ont été cités autour de cette cérémonie macabre qui se passait, là où l'adulte, le chef d'orchestre en question, conduisait la messe. La directrice, le maire, lui, la directrice a refusé d'abord cette hypothèse, automatiquement, et le maire l'a accompagné dans cette démarche. Le maire vient à quel moment? Au moment où nous on sort de l'école. Les maires se déplacent. C'est justement ce jour-là, le même jour que le maire, alors que l'affaire s'est trouvée encore dans une étape préliminaire. On venait juste de porter plainte. Nous, on venait faire état à la directrice des faits, parce que ça relève quand même de sa responsabilité. Mais le maire, lui, vient quelques heures après affirmer devant les parents d'élèves que tout ça, ce sont les parents qui sont en train d'extrapoler, et l'enfant aussi. Il n'y a rien eu en matière d'agression sexuelle. Il affirme dès le départ. Et c'est cette version affirmative qu'il a maintenue jusqu'au moment où il fait son communiqué officiel en disant « Heureusement d'ailleurs », c'est sa phrase, dans le communiqué, « Heureusement d'ailleurs que les faits n'ont pas été avérés, cette affaire-là sera classée bientôt sans suite ». Donc on remarque là, par le langage, par la manière de parler, par les déplacements, par le... si j'ose dire même la proximité du maire et du commissaire, je veux vous rappeler que le maire s'est déplacé avec le commissaire et le commissaire a appuyé les déclarations du maire. Le même commissaire qui d'ailleurs quelques heures après, le lendemain, viendra m'arrêter au moment où j'étais avec tous les camarades devant la mairie, viendra m'arrêter pour me donner une convocation anticipée. C'est-à-dire qu'il me donne une convocation. Quel est le motif de cette convocation? Parce que le maire a porté plainte contre moi. Alors qu'au moment où la convocation m'est délivrée, le maire n'avait pas encore porté plainte. Le maire est venu porter plainte le lendemain. Vous voyez, lorsque la police commence à travailler avec des convocations taillées sur mesure, on voit aisément de quelle affaire il s'agit. Mais selon vous, quelles sont les raisons qui motivent justement ces autorités-là à vouloir étouffer cette affaire? Il y a aujourd'hui près de 150 000 plaintes qui sont déposées en France pour agression ou viol sur mineurs. Et il n'y a que 5% de ces plaintes aujourd'hui qui aboutissent. Cela démontre que tout l'appareil judiciaire
Et la machine institutionnelle de la France est frappée par une lourdeur et une léthargie administrative criante qui paralyse totalement le mécanisme pour pouvoir rendre justice. Mais il y a de deux, je pense que d'aucuns d'entre nous, personne d'entre nous ne l'ignore, qu'il y a aujourd'hui, je dirais que tout l'ensemble des institutions françaises, du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, sont infestées par des pédophiles criminels. Et ceux-là qui ont tissé la toile de cette... si j'ose dire, de cette façon de faire et d'agir, de détruire nos enfants, ici en France, sur l'échiquier européen, même sur l'échiquier international et mondial, sont responsables de ces mécanismes qui se font ainsi. Parce que, similairement, nous avions eu des cas en 2009 dans la même école, d'où c'est les mêmes procédés, la même tactique. Et toujours ça arrive à la même finalité. À la même finalité. Donc, ils ont toujours, c'est un procédé. C'est l'affaire des les amis d'Elisa à Saint-Tropez, qui relève des années 1994, 95, 97. C'est une affaire aussi qui a défrayé la chronique, mais dont on connaît la finalité, c'est-à-dire que parce qu'il y a des procureurs, certains procureurs qui, dans l'ensemble, c'est-à-dire, je voudrais dire en un mot que c'est un réseau avec plusieurs ramifications. D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies et la plupart des organismes internationaux ont épinglé la France sur sa maladie de pouvoir étouffer les affaires de pédocriminalité sur toute l'étendue de la République française. Donc, c'est un réseau avec plusieurs ramifications qui, aujourd'hui, avec la détermination qui est nôtre, va être mise à nu. Nous ferons la lumière sur cette affaire et l'ensemble de ces réseaux. Nous savons que ce sont des personnalités qui se cachent d'ici et là, différentes institutions, mais nous allons les dénicher et les trouver partout. D'ailleurs, la marche du 14 juillet a été initiée dans ce sens parce que c'est l'échiquier national qui a été touché. C'est parce qu'il fallait dénicher à l'intérieur de l'éducation nationale, parce que c'était justement dans notre ligne de mire, une marche du 14 juillet, c'était d'abord pour toucher, dénoncer les programmes scolaires et éducatifs mis en place, parce que ces programmes-là et ces mécanismes-là violent nos enfants. Ils violent nos enfants. D'ailleurs, comme vous savez, ça tombe d'ailleurs pas de coïncidence, parce que Jules Ferry a été celui qui a conçu cette école, qui a lobotomisé non seulement nos enfants, mais aussi qui handicape les enfants français et les enfants européens de souche. Parce que dire à un enfant européen de souche qu'il est supérieur par rapport aux enfants noirs et dire à un enfant noir qu'il est inférieur, c'est un danger. Et ça, c'est l'œuvre de Jules Ferry. Et vous voyez, justement, ça tombe sur cette école de Jules Ferry. Et c'était notre marche qui, depuis déjà quelques mois, était alignée dans ce sens de pouvoir dénoncer ces mécanismes-là et sur tout l'ensemble de l'Afrique, des pays africains, mais aussi ici. Et c'est tombé aujourd'hui après les viols mentaux de nos enfants, c'est maintenant le viol physique. C'est pourquoi nous nous sommes levés et nous essayerons, dans la mesure de nos moyens, de nos capacités, de pouvoir faire en sorte que justice soit obtenue et que vérité soit connue par toutes et par tous. Très rapidement, résumé du 14 juillet, la marche qui a eu, en tout cas, à mobiliser beaucoup de personnes. Le bilan, très rapidement. Le bilan était très positif. Il y a eu près de 5000 personnes qui se sont joints à la mobilisation. D'ailleurs, nous remercions tous ceux qui, de part et d'autre, se sont mobilisés, toutes les communautés, toutes les personnes. Mais aussi, nous saluons et nous remercions les services, notre service d'encadrement des sécurités qui a été irréprochable. Irréprochable malgré l'absence totale, je dirais à un moment donné, de la police, qui est venue justement à un moment, au lieu de nous encadrer pour perturber notre manifestation, mais nous avions tenu fermement. Et aujourd'hui, nous avions réussi notre objectif. Notre objectif était d'interpeller la République tout entière, avec les institutions de la République sur les mécanismes, comme je disais, mis en place par l'éducation nationale, pour pouvoir nous détruire dans les viols mentaux et aujourd'hui les viols physiques. Mais aussi nous avions réussi aujourd'hui à faire en sorte que la première stratégie communicative de la ville de Montreuil puisse tomber. Parce que cette stratégie était de nous discréditer, était de freiner l'élan de la signature pétition, était aussi de discréditer la famille et d'étouffer cette affaire. Donc cette marche du 14 juillet a été, je dirais, un succès sur ces points-là. Et nous avions réussi une adhésion massive de la population résidente en France, qui a répondu présente et qui, d'un sursaut citoyen, a essayé aussi d'apporter toutes les contributions que nous avions suggérées pour pouvoir nous aider à mener cette lutte jusqu'au bout pour que justice soit obtenue. Merci beaucoup Mwanzulu d'avoir accepté cette invitation dans le cadre de l'émission Afromédia sur cdweb.com. Nous, en tout cas, notre rôle aujourd'hui en tant que panafricain, on va essayer de faire en sorte que justement cette interview soit diffusée largement dans le public, justement Afrique de l'Ouest, sénégalais surtout, et on va faire en sorte que les échos soient entendus dans tous les coins de la France et aussi de l'Afrique. Et nous demandons à tout un chacun, si vous voyez cette vidéo, de mettre un maximum de partage
pour que la sensibilisation soit encore à une grande échelle, et que s'il y a des parents aussi, des personnes qui sont victimes de ce genre de choses, qui savent aussi contacter l'UDC parce qu'ils sont très actifs sur le terrain pour pouvoir justement mobiliser des personnes et dénoncer certains actes. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce message-là, ça rejoint un peu à ce qu'on dit souvent, l'œil du cyclone du nouvel ordre mondial. Je ne vais pas développer ce sujet-là. Je vais en finir là. Et mbokk yi ñu ngi seetaan waaw affaire bi xeex bi jeexagul sama waa ji mi ngi continuer en tout cas de mobiliser nit ñi, et puis li ci mënti amit dina leen ko jox ci prochain épisode, ci prochain numéro Afromédia, le média au service de la diaspora. C'était avec Nigamass et Maïssa Mbaye. Big up à la caméra. Seneweb.com, le média de la diaspora. Merci. Merci. Alors le 21 juin à Montreuil, à l'école Jules Ferry, alors que certains d'entre vous, je pense que ce jour-là, parce que c'était la fête de la musique, étaient sous le pas de la danse. Mais il y avait parallèlement une autre fête sordide qu'on appelle la Love Boy Day. Et cette fête-là, ce jour-là, les pédophiles, les désaxés, les déséquilibrés mentaux et sexuels se sont permis le droit d'abuser de notre enfant. Cet enfant a été victime de viols. Et aujourd'hui, le 14 juillet, nous avons tenu un marché. Nous étions sur la place Vendôme, d'ici à la place Vendôme, et nous sommes revenus de la place Vendôme à ici, parce que justement nous constatons que la République est aujourd'hui infestée de tous ces terroristes sexuels qui bouleversent nos vies. Et ces terroristes sexuels, nous avons choisi ce jour pour porter le soleil de la justice. Cette justice-là, c'était pour cet enfant Caïs. Cette justice pour toutes ces mères de famille, pour tous ces enfants qui, sur l'étendue de la République, sont violés, sont victimes de viols, de pénétration anale. Cette justice, c'est aussi pour tous ces enfants, sur toute l'étendue de la surface terrestre, qui sont victimes de viols, victimes de pédocriminalité. Alors, à Montreuil, le maire de Montreuil a cherché ces jours-là, depuis la première minute, de chercher à étouffer cette affaire, de vouloir le classer sans suite. Nous continuons la mobilisation, nous vous appelons à la solidarité, nous vous appelons ensemble avec nous d'allumer la flamme de la conscience citoyenne. Cette flamme qui aura comme pour objectif de brûler la chape de silence qu'ils veulent aujourd'hui pour étouffer cette affaire. Justice! 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 Et je souhaite avertir les mamans, enfin les parents, les autres parents. Je souhaite que vous puissiez vous dénoncer. Si vous avez déjà vécu cette situation-là, ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler, n'attendez pas. Votre enfant va grandir avec, il va en souffrir. Leur avenir peut changer à cause de ce genre de choses. On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ça ne peut pas continuer. Justice! Justice! On espère qu'on trouvera le coupable par rapport à cela.